Bienvenue dans cette première leçon de neuromouvement pour la réduction de la douleur. Donc la première leçon que nous allons faire aujourd'hui, c'est une leçon qui vise essentiellement à vous reconnecter à vous-même à travers la partie la plus importante du corps, c'est-à-dire le bassin, puisque c'est au niveau du bassin qu'arrive la tâche des muscles les plus importants, des groupes musculaires les plus importants, et qu'une grande partie de nos problèmes de douleurs récurrentes proviennent souvent d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise organisation de notre bassin. Un petit rappel donc pour les leçons de neuromouvement, de bien sûr y aller vraiment très doucement, de prendre le temps vraiment de sentir chacune des dimensions du mouvement que vous faites et d'essayer d'interpréter ou de comprendre les instructions de la meilleure manière que vous les comprenez. Surtout, n'allez pas au-delà de votre limite, ne faites le mouvement que dans la mesure où il est facile, agréable et indolore. Si jamais à un moment vous sentez une douleur ou un malaise, vous devez vous arrêter et quitte à faire le mouvement par la suite dans votre imagination. Donc cette leçon commence allongée confortablement sur le dos. Si vous êtes en mesure d'être allongé au sol sur une couverture pliée en 2 ou 3, ça devrait être suffisamment confortable. Si vous sentez que vous avez besoin d'un appui pour votre tête, pour commencer, vous pouvez mettre un fin coussin ou une couverture ou une serviette pliée sous votre tête. Et commencez tout simplement par sentir la manière dont vous êtes allongé. Donc sentez comment le sol vous porte, sentez comment vous êtes ancré au sol, et puis représentez-vous dans votre imagination le point de contact entre votre tête et le sol. Donc sentez si votre tête touche au sol un petit peu vers la gauche ou vers la droite. Et suivez le long de votre colonne vertébrale chacune de vos vertèbres. Essayez de vous les représenter dans votre imagination le plus clairement possible. Celles que vous ne vous représentez pas sont probablement celles qui sont sous-représentées dans votre cerveau. Donc vous descendez le long de votre colonne vertébrale très doucement. Suivez la trace de votre cou, puis entre vos omoplates. Et encore une fois, sentez le contact de vos omoplates avec le sol. Si vos deux épaules sont allongées ou touchent le sol de la même manière. Et descendez le long de votre colonne vertébrale vers le creux du dos. Et sentez ici s'il y a un espace ou pas. Juste remarquez la manière dont vous êtes allongé. Ne corrigez rien. Et une fois que vous êtes arrivé au bas de votre dos, sentez la manière dont votre bassin repose au sol. Encore une fois, si chaque côté repose au sol de la même manière. Et suivez encore votre squelette le long de la hanche gauche, en bas vers la cuisse, sous le genou gauche, et le long de votre jambe. Et voyez si votre pied est tourné vers l'intérieur ou l'extérieur. Et faites la même chose du côté droit, de la hanche droite, au genou droit, l'espace sous les genoux, et vos chevilles. Et voyez si vos deux pieds sont inclinés de manière symétrique ou asymétrique. C'est souvent le cas. Et sentez vos côtes. Chacune de vos côtes s'articule à une vertèbre dans votre dos et vient se rejoindre sur l'avant de votre poitrine, sur le sternum, donc c'est l'os de votre poitrine, l'os plat de votre poitrine. Puis représentez-vous vos clavicules, votre épaule gauche qui descend jusqu'à votre coude et la manière dont votre bras est posé,
si votre main est tournée vers le plafond ou vers le sol. Et la même chose du côté droit. Juste remarquez la manière dont vous êtes allongé pour le moment. Et maintenant, vous allez plier les deux genoux et mettre les pieds au sol, plat au sol. Les jambes sont écartées à distance du bassin, confortablement, et vos pieds ne sont ni trop proches, ni trop éloignés de vos fesses. Donc de sorte à ce que vous puissiez avoir un bon appui sur vos pieds. Faites-le encore une fois très lentement et très confortablement. Vous maintenez les bras le long de votre corps. Et dans cette position, vous allez rentrer votre ventre un petit peu pour que votre bassin se soulève et que le coccyx se détache un petit peu du sol. Donc, c'est le bas de votre dos qui se rapproche du sol. Votre coccyx se soulève un tout petit peu et revenez à la position neutre. Et vous répétez ce mouvement quelques fois en y allant très lentement. Donc, en fait, il s'agit d'arrondir le dos d'une certaine manière pour faire remonter un petit peu votre bassin vers le haut. Et pendant que vous répétez ce mouvement, vous pouvez porter votre attention sur différents aspects. Premièrement, est-ce que vous bougez votre bassin de la même manière à gauche et à droite? En d'autres termes, est-ce que les muscles de votre abdomen travaillent symétriquement ou non? Puis vous pouvez aussi penser, sentir si la force qui est générée par votre bassin est transmise jusqu'à votre tête ou non. Est-ce qu'il y a un mouvement dans votre menton ou pas? Sans le bouger exprès, juste sentez si le mouvement se traduit, le mouvement de votre bassin se traduit par un mouvement de votre tête. Est-ce que vous inspirez ou vous expirez? Voilà. Vos talons doivent être sous vos genoux, de sorte que le poids est porté par le squelette et que les muscles des jambes n'ont pas à travailler dur pour tenir vos jambes en place. Et maintenant, vous allez faire rouler votre bassin vers le bas. Donc, mettez plus de pression sur le coccyx et arrêtez-vous un instant. Donc, cette fois-ci, vous êtes en train de cambrer le dos un petit peu pour faire rouler votre bassin vers le bas. Et vous revenez vers le point neutre. Et dans cette position, sentez si vous pouvez sentir une traction sur votre colonne vertébrale. Est-ce que votre sternum bouge vers le plafond? Est-ce que votre poitrine se soulève un petit peu ou pas? Sentez si c'est nécessaire ou si ce n'est pas nécessaire. Et maintenant, vous allez combiner les deux mouvements, c'est-à-dire arrondissez votre dos une première fois et rentrez le ventre. Et sentez ce que vous faites avec votre sternum et vos clavicules. Et puis cambrez le dos et faire rouler le bassin vers le bas. Arrondir et cambrer. Et quand vous avez fait ça 2 ou 3 fois, vous pouvez allonger les jambes et vous reposer un instant. Et maintenant que vous êtes allongé, sentez cette fois-ci si vous détectez un changement dans la manière dont vous êtes allongé au sol. Ça peut être tout simplement l'espace derrière votre dos qui a changé, ou bien la sensation de poids dans votre bassin ou dans vos jambes, ou la sensation de légèreté ou de longueur qui change. Chaque fois que vous allez revenir à cette position, vous allez sentir et détecter les changements. Puis, pliez les genoux à nouveau, remettez vos pieds au sol comme tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, peut-être rapprochez-les complètement de votre bassin, de vos fesses, et voyez ce que ça donne en termes de confort. Et puis, à l'inverse, mettez-les le plus loin possible pour voir aussi à quel point vous avez ou non un bon appui. Et trouvez le point d'équilibre entre les deux, pieds et genoux écartés, là où vous sentez le plus clairement que vos pieds sont bien posés au sol. Et là,
Dans cette position, vous allez imaginer que vous êtes allongé sur une horloge. Donc vous imaginez une grosse horloge bien ronde avec tous les chiffres dessus. Et midi, donc, ce sera là où se trouve le bas de votre dos, avec le 6 heures qui est au niveau de votre coccyx, donc vers le bas, vers vos pieds. 3 heures sera à gauche et 9 heures sera à droite. Donc vous vous représentez bien cette horloge et vous allez faire quelques mouvements de roulement de votre bassin de haut en bas, mais cette fois-ci en y rajoutant l'idée de l'horloge, c'est-à-dire un petit peu de pression sur l'horloge à 6 heures et un petit peu de pression sur l'horloge à midi. Donc vous cambrez et vous arrondissez le bas du dos, cambrez vers 6 heures, midi, c'est arrondi. Puis vous revenez au milieu. Et cette fois-ci, vous allez tout simplement cambrer le côté droit de votre dos vers la gauche. Et vers la droite. Donc là, vous êtes en train de diriger votre bassin vers 3 heures et 9 heures. Donc vous soulevez la hanche un petit peu, vous faites rouler votre bassin vers la gauche et en faisant ça, vous empêchez vos genoux de bouger, donc vous gardez les genoux et les pieds de manière le plus stationnaire possible et vous levez la hanche droite un petit peu pour faire basculer votre bassin vers la gauche et vous faites la même chose de l'autre côté, très tranquillement, très doucement, vous déplacez le bassin autour des articulations de la hanche. Donc en fait, votre bassin bouge par rapport à vos jambes qui ne bougent pas. Donc on inverse la relation habituelle. Faites-le très aisément et très facilement, peut-être un petit peu plus vite, juste 3 heures, 9 heures, 3 heures, 9 heures. Et arrêtez maintenant, vous pouvez redresser les jambes et vous reposer un instant. Et encore cette fois-ci, sentez si juste le simple fait d'avoir fait ces quelques mouvements a changé quelque chose dans la manière dont vous êtes posé au sol, voire même dans votre respiration, dans la manière dont vos bras ou vos épaules sont posés. Puis, pliez vos genoux, mettez vos pieds au sol, les jambes écartées confortablement à distance de votre bassin, et cette fois-ci, refaites le mouvement initial de diriger votre bassin vers 6 heures, donc c'est cambrer le dos, et midi, et arrondir le dos. Voyez si c'est devenu un petit peu plus facile, un petit peu plus fluide. Sentez combien votre menton bouge maintenant, s'il bouge. Et vous allez faire la même chose encore vers 3 heures et 9 heures. Et sentez aussi si cette fois-ci il y a une différence. Pensez à votre sternum quand vous faites le mouvement. Et posez encore une fois les jambes et les bras au sol et reposez-vous un instant. Cette fois-ci, vous allez maintenant vous lever et prendre appui sur vos coudes et vos avant-bras. Donc, vous levez la tête un petit peu du sol et vous placez vos coudes et vos avant-bras un petit peu derrière vous pour pouvoir prendre appui dessus. Donc, vous êtes toujours incliné vers l'arrière, la tête est soulevée. Et assurez-vous que vos coudes soient bien en position, à angle droit, en position droite, sous vos épaules pour que le poids de votre torse repose directement sur vos épaules et directement vers le sol en ligne droite. Ça vous évitera d'avoir à forcer pour le faire. Tenez votre tête sans forcer, sans effort, ni vers l'arrière ni vers l'avant.
d'accord? Donc juste en équilibre naturel, sans avoir à forcer, ce que vous pouvez faire. Et là, vous allez mettre la plante des pieds ensemble, donc coller les plantes de vos pieds ensemble et ouvrir les genoux sur le côté. Faites-le de manière la plus confortable possible. On ne parle pas d'étirement ici, donc c'est vraiment juste de laisser ouvrir de manière naturelle vos genoux vers le côté. Vous pouvez maintenant poser les mains au sol pour appui et remarquer si vous avez des tensions qui sont inutiles ou si vous êtes mal à l'aise, vous pouvez redescendre au sol un petit peu et reprendre la position par la suite. Dans cette position-là, avec les genoux et les coudes au sol et avec les coudes et les mains, les avant-bras au sol et avec les genoux ouverts vers l'extérieur, vous allez cambrer le dos et déplacer votre bassin vers 6 heures et revenir au point neutre. Donc dans cette position, le dos doit travailler un petit peu plus fort pour faire rouler le bassin. D'accord? Si votre cou est tendu, vous pouvez vous arrêter. Faites quelques mouvements de cambrure du dos pour aller vers 6 heures et revenez au point neutre lentement. Sentez ce qui se passe dans votre poitrine, sentez ce qui se passe au niveau de vos côtes et du coup si votre tête bouge un petit peu plus dans cette position ou non. Souvent c'est difficile parce que la poitrine est très raide, donc si votre poitrine est très contractée, la force ne passera pas, donc votre tête ne pourra pas venir avec. Et donc vous êtes en train de lutter contre vous-même. Et dans cette position maintenant, vous allez aller vers midi. Donc cette fois-ci, vous allez arrondir le dos. Faites-le quelques fois aussi et voyez quel impact ça a sur votre colonne vertébrale, sur vos côtes, sur votre cou, sur votre tête. Et alternez maintenant entre midi et 6 heures, 1 ou 2 fois, toujours très lentement, puis allongez-vous sur le dos et reposez-vous s'il vous plaît. Et dans cette position-là, faites attention à votre contact avec le sol et sentez ce que vous éprouvez cette fois-ci. Et maintenant, revenez sur les avant-bras et les mains avec la plante des pieds collée ensemble et les genoux ouverts vers l'extérieur. Et cette fois-ci, vous allez faire basculer votre bassin vers la gauche, donc c'est-à-dire vers 3 heures. Et sentez si vous pouvez dans cette position-là mobiliser le bas de votre dos sans trop d'effort. On ne parle pas de faire un grand mouvement, même si c'est juste 1 ou 2 mm. Sentez comment vous le faites et pensez à votre sternum, c'est-à-dire à votre poitrine. Vous allez et vous revenez. Et maintenant, allez vers 9 heures. Toujours la même manière. Donc, mouvement facile, lent, de petite amplitude. Et reposez-vous un instant. Voilà. Maintenant, roulez sur le côté, asseyez-vous. Posez la plante des pieds l'une contre l'autre. Donc vous collez la plante de vos pieds. Vous prenez appui sur vos mains cette fois-ci. Donc pas sur vos avant-bras, mais bien sur vos mains. Si vous avez de la difficulté à être assis comme ça, vous pouvez mettre un petit coussin sous votre bassin. Et maintenant, dans cette position-là, appuyez sur les mains, vous allez faire rouler votre bassin vers 6 heures et revenir au point neutre.
Et ensuite, vous allez revenir, amener votre bassin vers midi, en arrière. Donc arrondir le dos. N'oubliez pas de respirer pendant que vous faites le geste. Si vous voyez que votre respiration se bloque, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu problématique dans le mouvement. Donc ralentissez. Midi et 6 heures. Assurez-vous que l'appui que vous ayez sous vos mains est facile. Ou si vous ressentez une douleur au poignet, vous vous reposez. Et maintenant, roulez sur le dos et reposez-vous un instant. Alors essayez de rouler sur le côté quand vous vous allongez ou quand vous vous asseyez plutôt que de forcer très très fort pour essayer de vous redresser droit comme un sit-up. Et encore une fois, sentez si d'avoir fait ce mouvement dans cette position-là a apporté un changement à ce que vous sentez au niveau de votre bassin, de votre dos, de vos jambes, de votre poitrine. Bien, roulez à travers l'autre côté et asseyez-vous. Mettez la plante de vos pieds ensemble et vous vous appuyez sur les mains à nouveau. Et cette fois-ci, vous allez faire rouler le bassin vers 3 heures et 9 heures. Et dans cette position-là, sentez comment une fois une de vos épaules va vers l'avant et quand vous allez vers l'autre côté, l'autre épaule va vers l'avant. Sentez cette espèce de cadence qui commence à naître entre votre bassin et vos épaules, votre poitrine. Donc quand vous allez entre 3 heures et 9 heures, comme si essentiellement vous étiez en train de marcher. Puis allongez-vous et reposez-vous un instant. Maintenant, vous allez plier, toujours rester allongé, plier les genoux et mettez les pieds au sol. Veillez à ce que vos pieds ne soient ni trop éloignés ni trop proches de votre bassin pour que l'essentiel du poids soit porté par les os de votre jambe et non pas par vos muscles. D'accord ? Maintenant, vous allez refaire le mouvement, toujours allongé, en allant vers 6 heures et midi. Et voyez si déjà, dans cette position maintenant, c'est encore plus clair. Si vous arrivez à détecter ou à sentir plus de vertèbres pendant ce mouvement, si une plus grande partie de vous est présente pour ce que vous faites. Et maintenant, faites un mouvement de 3 heures et 9 heures et ressentez votre colonne vertébrale. Voyez si vous êtes capable de sentir chacune de vos vertèbres se déplacer jusqu'à la base de votre cou. Sans essayer plus fort, mais vraiment à travers la pensée. Et maintenant, vous allez venir à midi et cette fois-ci, vous allez faire voyager votre bassin jusqu'à 1 heure. Donc là, c'est un petit peu plus différent. Vous allez faire rouler votre bassin sur ce qui est 1 heure pour vous et revenir vers midi. Donc faites des allers-retours entre midi et 1 heure. Imaginez que votre bassin est une assiette. Vous déplacez le point de contact du bord de l'assiette tout le long de l'horloge. Donc ça demande que vous souleviez un côté de votre bassin pour arriver midi et 1 heure. Et essayez d'imaginer que vous parcourez chacune des minutes comme si vous étiez l'aiguille des secondes. Donc vous parcourez chacun des degrés de votre horloge entre midi, 1 heure et puis 2 heures. Et vous revenez 2 heures, 1 heure et midi. Faites-le tranquillement, vous allez naviguer en douceur. Essayez de détecter les endroits où le mouvement est un petit peu plus saccadé, voir si vous sautez quelques secondes,
quelques secondes que vous n'arrivez pas à vous représenter comme il faut dans votre imagination. Et allez jusqu'à maintenant midi, 1 heure, 2 heures et 3 heures. Et vous revenez 2 heures, 1 heure, midi. Puis vous allongez les jambes et vous vous reposez un instant. Et sentez encore une fois l'ampleur des changements. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de recartographier toutes les différentes modalités de mouvement au niveau de votre bassin. Ce n'est pas des manières qu'on a l'habitude de mobiliser notre bassin comme ça. Donc, ça nous permet de reprendre possession progressivement de la possibilité de mouvement ici. Bien, pliez les genoux, mettez vos pieds au sol. Et donc, vous allez reprendre midi, 1 heure, 2 heures et 3 heures. Et cette fois-ci, quand vous revenez à midi, vous continuez de l'autre côté vers 11 heures et 10 heures. Et revenez 11 heures et midi. Et n'oubliez pas de respirer pendant que vous faites ça. Et donc vous allez parcourir la moitié supérieure de votre horloge. Midi, 11 heures, 10 heures, 9 heures, puis 10 heures, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Faites-le sans forcer et lentement, 1 ou 2 fois. Imaginez chacun des pixels qui composent votre horloge. Et quand vous avez fini de parcourir la moitié supérieure de l'horloge, vous pouvez redresser les jambes et vous allonger et vous reposer un moment. Et respirez et sentez l'impact de ce mouvement sur votre cage thoracique, sur votre bassin, sur votre dos. Par exemple, si l'espace entre votre dos et le sol est différent, la manière dont vos jambes sont posées au sol. Et cette fois-ci, vous allez plier les genoux et mettez les pieds au sol. Et maintenant, vous allez faire un petit mouvement d'aller vers 6 heures et midi. Et remarquez si cette fois-ci, c'est un petit peu plus facile. Et à partir de 6 heures, vous allez maintenant faire la cartographie de la moitié inférieure de votre horloge. Donc, c'est-à-dire 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Et vous revenez en arrière, 8 heures, 7 heures, 6 heures, 5 heures, 4 heures et 3 heures. Faites le chiffre par chiffre, seconde par seconde. Faites-le doucement, lentement. Donc n'essayez pas d'aller vite parce que plus on va vite et moins on a de contrôle, moins le mouvement est raffiné. Vous faites tout ce que vous pouvez sans que la tension vous tienne. En particulier, réduisez la tension dans la poitrine. Respirez. Et allongez les jambes et reposez-vous un instant. Donc comme vous avez vu aujourd'hui, dans cette leçon, les mouvements qui sont concentrés au niveau du bassin impliquent aussi des mouvements au niveau des jambes, des mouvements au niveau de la cage thoracique en particulier. Et on est très nombreux à conserver une certaine tension au niveau de la poitrine. Donc ça nous empêche de bouger librement les autres zones de notre corps. Et maintenant, une dernière fois, pliez les genoux, mettez les pieds au sol. Et cette fois-ci,
Vous allez choisir la direction dans laquelle vous allez aller et vous allez faire un seul tour de l'horloge, heure par heure, lentement, sans forcer, un petit peu paresseusement, midi, 1 heure, puis 3 heures, puis 5 et 6. Et quand vous sentez que le mouvement est moins clair, vous pouvez revenir en arrière un petit peu et vous complétez le tour de l'horloge. 8 heures, 9 heures, puis 11 heures et midi. Et une fois que vous êtes arrivé à midi, faites juste une fois 6 heures midi et voyez si d'un seul coup votre tête s'est mise à bouger, votre poitrine est plus relaxe, si vous sentez votre colonne vertébrale comme la force traverser la colonne vertébrale. Faites quelques allers-retours rapides, 6 heures midi, 6 heures midi. Et sentez si votre tête et votre menton bougent maintenant. Et arrêtez-vous et reposez-vous un instant. Et sentez comment vous êtes maintenant posé au sol. Quels sont les points de contact entre vos chevilles, le sol, derrière vos genoux, si vos jambes ont toujours le même poids ou la même longueur, si vous sentez que votre dos est plus aplati ou plus enfoncé dans le sol. Remarquez la manière dont vous respirez. Et vous allez rouler sur le côté et vous lever très lentement. Si vous devez rester assis un petit moment, restez assis un petit moment, levez-vous très lentement. Et quand vous serez arrivé debout, sentez ce que ça fait de se lever déjà. Et sentez, par exemple, certains ressentent les bras, avoir un petit peu les bras tout mous et un peu comme des nouilles. Les jambes aussi peuvent être un petit peu plus comme dans le coton à la fin de la leçon. Sentez la manière dont votre poids est posé au sol et ne corrigez pas. Ne corrigez pas votre poitrine, n'essayez pas de vous remettre droit. Vous êtes droit, même si vous avez l'impression de pencher vers l'avant. Faites quelques pas et sentez la manière dont vous marchez, la manière dont votre bassin bouge pendant que vous marchez, le contact de vos pieds avec le sol. Et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez vous rasseoir ou bien vous allonger à nouveau pour profiter des changements de cette leçon.